leur petit talent, l'OFRAPSI leur temps, reçu par leurs efforts l'honorable au service d'une cause. Et ces citoyens-là ne sont pas forcément tous du PDCI-RDA. D'abord parce qu'on ne trie pas et qu'il faut de tout pour faire un monde et que, très sincèrement, plus la Côte d'Ivoire sera rassemblée, plus les gens vont travailler ensemble, plus nous pourrons nous développer. Certains même ne sont même pas ivoiriens. Oui, parce que ça aussi, c'est important. La solidarité, l'hospitalité. C'est vraiment, on met en avant les compétences et les talents. Et puis, comme je suis très en bas aussi, on met en avant ceux qui sont prêts à travailler bénévolement. Oui, ça compte. Quand tu as aussi, ça compte. Et donc, je voudrais remercier tous ces bénévoles-là qui, depuis 10 ans, permettent à la permanence de fonctionner. Chacun en y apportant sa petite pierre. Donc, on m'a prévenu que Victorine voulait venir me voir aujourd'hui. Bon, ok, il n'y a pas de problème. On l'a bien dit. Et on m'a dit non, elle vient avec les femmes reporters. Je lui ai dit non, Maïda, il faut que tu quittes le travail avant 15 heures, que tu sois là. Parce que peut-être qu'il y a un problème de femmes. On va vous expliquer qu'elles sont victimes de harcèlement, on ne sait pas. Donc, la spécialiste sur les problèmes liés aux femmes, genre harcèlement professionnel et tout ça, comme c'est Maëva, je lui dis, viens, on ne sait jamais, nos sœurs peuvent être en détresse. Mais je suis contente de venir et de voir que vous êtes avec le grand sourire. Donc je me dis, bon, je me suis peut-être alarmée. Je me suis peut-être alarmée, mais les nouvelles semblent bonnes. Donc je vais donner la parole à votre présidente, la présidente de l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Vivi, tu as la parole. Merci madame la députée de Cocody. Nous sommes vraiment honorés. Ça fait au moins 1 an qu'on cherchait à la rencontrer. Dieu merci que on l'a vu aujourd'hui. À l'occasion des 75 ans du PDCI, on lui a piqué une image. On dit que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ce que le feu président Foubaïno Papa disait. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si on lui envoyait un vêtement, on n'a pas pris sa mesure. Mais on lui a apporté un petit présent. Il a déjà présenté dans notre nation. Nous avons pour objectif de faire la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme, le droit de la femme, puis parler de la parité. Elle est députée. Nous avons initié à partir d'elle une rencontre avec toutes les femmes députées. Mais comme elle est un modèle, on ne pouvait pas dépasser notre modèle et puis aller ailleurs. C'est pour ça que nous avons commencé par elle. Mais qu'elle sache que l'OFRAPSI lui appartient. Elle est la présidente d'honneur. Parce que ton idole, tu ne fais que l'écouter pour voir. Elle a dit qu'elle a avoir. Ce n'est pas l'argent. Dans la vie, là, ce n'est pas l'argent. Elle a dit ça pour sourire, pour rire un peu. Mais les idées... c'est vrai, comment vous sourire? J'ai dit ça vrai. Les idées, on en a besoin. Nous avons besoin des idées. Parce que l'autonomisation de la femme, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une petite affaire. Le droit de la femme surtout, je pense qu'avec elle, on va y arriver. Et donc, je vais mettre à sa disposition de façon bénévole, 2 photographes à sa disposition. Quand elle a besoin d'une photographe pour sortir, pour faire n'importe quelle activité, OFRAPSI est là pour l'accompagner en images. Parce que nous faisons la promotion de la femme à travers les images. Qui peut mieux parler de la femme si ce n'est pas nous? Caméraman que nous sommes, photographes que nous sommes, si on n'a pas cet outil-là, si on ne parle pas avec c'est notre règle, c'est notre chose, c'est notre bic. Si on ne s'exprime pas, qui peut s'exprimer mieux que nous? Donc on a décidé de se battre aux côtés de madame le député de Cocody. Donc je lui dis merci parce qu'elle nous a reçus à bras ouverts. Elle nous a donné 1 million. Parce que le fait d'être reçu là, c'est de l'argent pour nous. Nous avons besoin du matériel pour travailler. Le matériel surtout, parce que ça coûte cher et puis ce n'est pas à notre portée. Le matériel, c'est ça qui fait qu'on écrit. Notre bic là, les bics coûtent 100 francs. Mais ça, ce n'est pas à notre portée. On s'est débrouillé, on fait tout pour avoir le matériel. Mais je ne vais pas être longue, je vais lui présenter le petit cadeau qu'on lui a envoyé pour qu'elle puisse savoir que nous pensons à elle. Donc je vais lui... D'accord. Juste avant, l'OFRAPSI est créé depuis combien de temps? Depuis 2014. 2014. Bien enregistré au ministère tout. Nous avons
notre siège à la main de la presse. D'accord. Nous avons nos papiers de récépissé. Nous avons fait des activités, 2 expositions photos. La première exposition, c'était à l'AIP. Le thème était la femme au travail. Et c'est Listé qui était notre marraine, Listé de Café Cacao. Et nous avons voulu mettre en exergue les femmes dans le milieu rural. Donc la femme parce que les femmes dans le milieu rural, le cacao, on ne parle pas du cacao, mais elles sont les vraies artisanes du succès de ce pays. Oui, mais elles sont ignorées. Donc on a voulu les mettre en exergue. Et on a réussi avec Listé. Et puis c'était Madame Afoussata Bamba qui était la ministre à l'occasion, qui nous a accordé cette exposition photo. La deuxième exposition photo s'est tenue à la maison, à la RTI, en présence de Madame, la première dame, Madame Dominique Ouattara. On parlait des femmes de la presse, des pionnières de la presse. Voilà, on les a présentées parce qu'elles ont commencé, mais elles ont déblayé. Elles ont déblayé, nous sommes là, on a su, on les accompagnait. Donc il fallait que nos petites soeurs qui arrivent, il faut leur montrer l'exemple. Il faut se mettre au travail. Il ne faut pas dire que je suis une femme, non, je ne peux pas. C'est un métier très difficile, là, madame. On est bousculé, on est ceci, là, mais on tient bon parce qu'on a un compte rendu à faire en image. Très important. On a l'opportunité de faire un compte rendu de l'historique de la Côte d'Ivoire en image. Moi, je pense que pour nous, c'est vraiment une bonne occasion. Et il y a combien de membres? Dans le bureau, nous sommes 15 membres. Sinon, sur le plan national, nous sommes une centaine de femmes. D'accord. Comment on fait pour adhérer, par exemple? Une femme, dès qu'elle a un appareil photo, ou bien il faut qu'elle ait une carte professionnelle, ou bien il faut qu'elle paye un droit d'adhésion, comment ça se passe? Dès qu'elle est photographe déjà, maintenant après il y a des conditions dans lesquelles on peut la mettre. Il y a les photographes de presse, par exemple, que nous sommes. Et puis il y a des photographes qui sont dans le service de communication. Il y a des photographes qui sont qui sont freelance. Les studios photo et tout ça. Ils sont freelance, mais toute femme photographe, elle nous concerne. Il faut les encadrer, il faut les former pour qu'elles ne se dispersent pas. Et puis ne devient pas photographe qui le veut. Il faut avoir vraiment une formation, il faut avoir un niveau au moins. Ce n'est pas un série C. Il faut avoir un niveau. Le doctorat qu'on obtient par la photographie. Moi j'ai fait l'INSAC. J'ai fait une formation pendant 3 ans. J'ai obtenu mon diplôme national. Donc je suis venue à la photographie. Je voulais le faire effectivement. C'est un choix de vie. C'est un choix que j'ai fait. Je pouvais écrire, mais je choisis l'appareil photo. Voilà, donc ça c'est la première chose. Maintenant la deuxième chose, et vous allez vous y habituer, c'est que quand on vient à cette permanence-là, personne ne sort sans avoir pris la parole. Donc, ah oui, non, les histoires de comme la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, la présidente a parlé, nous on ne parle pas, c'est pas comme ça ici. Ici, là, la parole est libérée. Donc, tant que chacune de vous n'aura pas dit quelque chose, on est assise, on ne bouge pas. Donc, Mireille, tu as la parole. Je t'écoute. Madame, nous sommes très honorés, vraiment, vous l'avez reçu.